On avait fini par ne plus y croire. Chaque année depuis 10 ans, on le disait partant. Mais cette fois, ça y est, depuis 3 mois, Mickaël Pichon fait comme ses futurs concurrents. Il s'entraîne, se prépare, se lève, se rase tous les matins en pensant à une seule chose, l'enduro. Depuis que je suis gamin, c'est une épreuve qui me tient à cœur. C'est un des plus gros événements annuels de la moto en France. Mon objectif, c'est de le faire au moins 2-3 fois parce que je serais vraiment surpris de la gagner dès cette première fois. Et alors après, je ne sais pas si je le referai finalement. Mickaël Pichon, une vie entière passée au bord des terrains de motocross, la petite famille en bandoulière, le palmarès un peu plus épais chaque année. Une première moto à 5 ans, un premier titre de champion de France à 18, Mickaël Rocket Pichon, la fusée. Un surnom qui en dit long, mais qui ne dit pas tout. Le Monceau n'est pas seulement un pilote ultra doué, c'est aussi un mental de champion. Il veut gagner dans tout quasiment, que ce soit en kart, en beaucoup de sports, donc à partir du moment qu'on a cet état d'esprit, bon bah déjà on est compétitif dans l'âme, quoi. Le point d'orgue de sa carrière, les saisons 2001 et 2002 couronnées par 2 titres de champion du monde. Il est alors le pilote français le plus célèbre. Mais des blessures à répétition vont freiner son ascension et quand il revient dans la course, il y a 3 ans, à la poursuite de ses succès passés, la passion n'est plus la même. C'est vrai que les contraintes de faire chemin du monde sont trop lourdes pour moi maintenant parce que ce soit sur le plan physique ou mental, j'en ai plus vraiment l'envie. Exit le championnat du monde et ses grands prix qui l'obligeaient à parcourir l'Europe de mars à septembre. Voilà donc Mickaël Pichon libre de s'attaquer à l'enduro. Cette course d'un jour qui se joue sur 3 heures au milieu de 1000 pilotes. Rien à voir avec ce qu'il a connu depuis 15 ans. Ça change vraiment du motocross où on part pour un sprint de 30 minutes. Et là, c'est vraiment 3 heures. À la fois, on peut gagner cette course sans forcément être le plus rapide. C'est un petit peu ce qui se passe depuis quelques années puisque Timothée Pétrisek est certainement le plus rapide de tous les pilotes chaque année. Mais bon, il a commis quelques petites erreurs. Et du coup, c'est Arnaud de Mester qui a gagné la dernière édition. Je pense que jusqu'ici, ils étaient persuadés qu'ils étaient un petit peu les maîtres du Touquet parce que c'est vrai qu'ils se préparent, ils sont très forts. Mais je pense que des pilotes de mon niveau en Grand Prix, je suis pas le seul, hein, il y en a certainement d'autres, peuvent éventuellement se battre avec eux. Et pour ceux qui douteraient encore de sa capacité à gagner sur le sable, voici une première réponse. C'était le 18 janvier dernier à Osgore, lors d'une course comparable à l'enduro. Mickaël Pichon s'imposait devant Arnaud de Mester. Le message est clair, il ne viendra pas au Touquet pour faire de